Pour finir, et c'est un point très important qui pour le coup est encore débattu et qu'il va falloir suivre, c'est la proposition de loi qui demande à tout utilisateur et détenteur de crypto-monnaies de déclarer et de faire une liste exhaustive de tous ses portefeuilles et de toutes les crypto-monnaies détenues, même si ce n'est pas sur un exchange. Dans un contexte où en France, dans les 4 derniers jours au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu 4 agressions, kidnapping et séquestration de personnes détenant de la crypto-monnaie pour obtenir de l'argent, dans un pays où il y a eu un record sans précédent de faits divers de ce genre dans les 12 derniers mois, à un moment où la France et l'Europe demandent des informations qui sont extrêmement personnelles sur tous ses citoyens et qui n'a jamais eu autant de leaks, en passant par l'URSSAF qui se fait taper une de ses bases de données avec l'adresse de ses utilisateurs, un agent du fisc qui vendait des informations à des criminels afin d'organiser justement des kidnappings ciblés sur des personnes qui détenaient de la crypto-monnaie, et de plein d'autres entreprises et registres qui sont parfois des organismes publics qui ne sécurisent pas suffisamment bien les données de leurs utilisateurs. Imaginez devoir déclarer encore plus d'informations personnelles sur des crypto-monnaies détenues sur des wallets non custodial. C'est un petit peu comme si on demandait à tout citoyen de faire la liste exhaustive et de déclarer tout ce qu'il a dans son coffre avec la position physique du coffre et où est-ce qu'il se trouve. Dans la situation actuelle en France, avec le peu de niveau de sécurité informatique, c'est très compliqué d'imaginer un avenir où les citoyens doivent chaque année toujours donner plus d'informations et de précisions sur ce qu'ils détiennent et où. En tout cas, ça va à l'encontre fondamental des valeurs des cypherpunks qui étaient derrière Bitcoin et donc du mouvement des crypto-monnaies. Ça fait donc beaucoup de bruit, c'est à surveiller et il faut vraiment pas laisser passer ce genre de choses comme si c'était normal. Ne rien faire, c'est accepter lentement d'aller dans cette direction et ça va clairement impacter les habitudes financières des Français et des Européens, mais également les risques qu'ils prennent dans les mois à venir.